إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Cette jouissance, ce goût, huwa khayru mimma yajma'un, est plus beau et a plus de valeur de toutes les actions qu'ils sont en train d'amasser. Un tafsir de cette ayah-là. Donc, huwa, ça revient sur leur contentement. Huwa khayru mimma yajma'un. Un autre tafsir, huwa khayru mimma yajma'un, c'est-à-dire, fadlullah wa rahmatu khayru mimma yajma'un. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala et la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleure que leurs actions. Donc ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala vers toi est meilleur de ce qui monte de toi vers Allah subhanahu wa ta'ala, certainement. Donc si vous voulez être content de votre ta'a, regardez que votre ta'a est un cadeau qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit aussi, huwa khayru ma yajma'un, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus aimé que n'importe quoi que l'être humain puisse amasser. Huwa khayru ma yajma'un. Allah subhanahu wa ta'ala doit plus aimer pour toi que n'importe quelle chose. Il faut chercher Allah, il ne faut pas chercher la chose. Il faut chercher Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas chercher l'ibada en elle-même, découpée, déconnectée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que parfois, on rentre dans un chemin, dans un cheminement vers soi. Ce n'est pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, un cercle vicieux, wal'ayadhu billah, pas un chemin vertueux. On rentre dans un cercle vicieux, wal'ayadhu billah, en utilisant l'ibada, en utilisant les actions, les bonnes actions. On ne chemine pas vers Allah subhanahu wa ta'ala avec ces actions-là. On najma, et puis je prends ce jeûne-là, je prends ce recours-là, je prends ce sujoud-là, et je l'utilise pour quoi faire? Je l'utilise pour me sentir mieux, me sentir meilleur, me sentir même meilleur que l'autre. Parfois, on peut utiliser l'ibada dans la religion sataniste. La même chose. Les satanistes, ce n'est pas ceux qui changent leur visage ou qui sont punk ou qui mettent des tatous ou des piercings ou qui ont leurs cheveux rouges ou verts ou bleus. J'ai rencontré des gens comme ça qui sont des anges. Wallah, je ne vous encourage pas à le faire. La sunna, ce n'est pas de s'habiller de cette façon-là. Mais j'ai rencontré des gens pleins de tatous, pleins de piercings, pleins de punk, tu les appelles comme tu veux. Mais wallah, ils étaient... Mon meilleur ami d'ailleurs, alhamdoulilah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes tous mes meilleurs amis, mais une personne que j'aime le plus, c'est une personne qui est tatouée partout. Hafidhakallah, salam alaykum, Allah yanfa'akum, yarfa'akum, inshallah. Subhanallah. Mais le satanisme, le vrai satanisme, c'est de suivre la religion de Shaitan. Qu'est-ce qu'a dit Shaitan? Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Le vrai satanisme, c'est de se sentir meilleur que l'autre. Le satanisme. Tu peux rentrer dans un cercle vicieux, dans une religion satanique, qui n'est pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en utilisant le masajid, en utilisant des espaces et des mouvements et des personnes et des occasions et des opportunités qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, a créé pour lui. Inna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces endroits-là, a créé ce sujoud, a créé l'ibada, a créé ces opportunités-là, afin qu'on puisse se rapprocher de lui, afin qu'on puisse être Muhammadi, pas pour devenir sataniste, pas pour se sentir meilleur que l'autre. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc هو خير مما يجمعون, un rappel à notre conscience que Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur que tes actions. Cherche la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne deviens pas obsédé avec tes actions. Ne deviens pas obsédé avec j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Et là, tu regardes l'immeuble que tu es en train de construire avec tes actions. Masha'Allah, ça devient de plus en plus haut, ça devient de plus en plus haut, ça devient de plus en plus haut. Ou tu regardes la montagne que tu es en train de bâtir avec tes actions. Masha'Allah, ça devient de plus en plus haut. C'est plus haut que les montagnes de mes voisins. Ou tu regardes cet édifice que tu es en train de construire avec tes belles actions. Ça devient de plus beau, de plus en plus beau, de plus en plus haut. La hawla la quwwata illa billahi al-azim. Allah, il te dit, huwa khayru mimma yajma'un. Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur pour toi
que toutes ces actions-là, parce que ces actions-là, en elles-mêmes, ne coûtent rien. Déconnecté, détaché d'Allah subhanahu wa ta'ala, déspiritualisé de taqwa, ces actions-là ne coûtent rien. C'est la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces actions-là qui coûtent. Et rubba dirhamin ghalaba alfa dinar. Et combien d'un sou hein, qui a vaincu ou qui a eu plus de valeur, qui a plus de valeur dans le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que alfa dinar, qu'un million de francs ou d'un million d'euros, appelez ça. Dinar, le dinar islamique, si on revient, le dinar islamique, ça coûte plus ou moins 500 € français aujourd'hui, le dinar islamique. Si on revient à la juste valeur, l'or, le dinar islamique, son poids d'or, c'est 500 € d'aujourd'hui. Combien de dirhams qui a plus de valeur que 1000 dinars, subhanallah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous invite à avoir cette conscience-là, afin de se réjouir. Il faut se réjouir, il faut s'ouvrir, il faut s'ouvrir à ce bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Il faut commencer avec Alhamdulillah. L'action qui ne commence pas avec Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, elle est déracinée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise toujours des images. Même lorsqu'il parle à notre intellect, il ne parle pas à l'intellect pur, il parle avec des images. Et puis, il dit, كل عمل أو قول أو خطبة لم تبدأ بحمد الله فهي بتراء أو كل عمل لم يبدأ بحمد الله فهو أبتر فهو أقطع. Chaque action ou chaque khutba ou chaque parole qui ne commence pas avec Alhamdulillah, hein, elle est déracinée. Elle est déracinée. C'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Donc, au premier souffle, jusqu'à quand un arbre qui n'a pas de racines va pouvoir se tenir debout? Jusqu'à quand? Quelques minutes, quelques instants, quelques heures. Déconnecté. Subhanallah. Aqta', abtar. L'Alhamdulillah, c'est ça qui nous donne l'équilibre. Ce sentiment de gratitude. Il faut commencer nos actions en mode de gratitude. Alhamdulillah, alladhi hadana li hada. Alhamdulillah qui nous a guidés vers ça. Alhamdulillah pour cette guidance. Alhamdulillah pour cette existence. Alhamdulillah pour cette compagnie. Alhamdulillah pour cette opportunité. Alhamdulillah pour ce cadeau. Alhamdulillah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah pour Bilal. Alhamdulillah pour Sa'ad bin Mu'adh. Alhamdulillah pour Ammar bin Yasir. Alhamdulillah pour ces êtres-là qui ont existé dans notre histoire, subhanallah. Alhamdulillah pour Ali. Alhamdulillah pour Omar. Alhamdulillah pour Abu Bakr. Alhamdulillah pour ces êtres-là, subhanallah, qui nous ont donné toutes ces possibilités-là et toutes ces couleurs-là. Alhamdulillah pour Abdul Qadir Jilani, Alhamdulillah pour Abu Hassan Shadili, Alhamdulillah pour Ahmed Rifa'i, Alhamdulillah pour Abu Qasim Junayd, Alhamdulillah pour Abu Hamd al-Ghazali, Alhamdulillah pour l'imam al-Nawawi, Alhamdulillah pour l'imam al-Shafi'i, Alhamdulillah pour l'imam Malik, Alhamdulillah pour l'imam Abu Hanifa, Alhamdulillah pour l'imam Ahmed bin Hanbal, Alhamdulillah pour ces maîtres-là, Alhamdulillah pour ces gens, Allahu Akbar, Alhamdulillah pour Amir Abdel Qadir, Alhamdulillah pour ces grands, Alhamdulillah pour ces géants. Alhamdulillah pour ces gens qui ont orné notre existence sur terre et qui nous ont ouvert des possibilités, qui nous ont, alhamdulillah pour salihin parmi nous, alhamdulillah pour mes frères, alhamdulillah pour mes sœurs, alhamdulillah, et là tu rentres dans un monde de hamd. Et Allah subhanahu wa ta'ala, afin de rentrer dans le hamd, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui apprécier l'abondance, ou accueillir l'abondance, ou s'ouvrir à l'abondance. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, afin qu'on puisse être hammadin, il dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Il nous invite à faire quoi, Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous invite à compter, à commencer de compter la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de ni'ma tu as dans ta vie? Et tu ne peux pas le faire. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous invite donc à commencer à faire le compte? C'est un exercice que tu dois faire, afin que tu te réjouisses de la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les choses maintenant
qui nous font désespérer, les choses qui ferment les portes, wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim, de cette rahma-là, les choses qui nous éloignent de cette jouissance-là, sont l'inconscience. L'inconscience. Lorsque on pense pas à la ni'ma, à la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, durant laquelle nous sommes. L'inconscience ou l'insouciance nous mène à quoi? Nous mène à ne pas comprendre la finalité de la chose. Si on ne sait pas la finalité de Ramadan, je ne sais pas que Ramadan est là pour purifier mon cœur. Et là, je vais juste m'abstenir de manger et de boire. Mais je vais continuer de mentir, je vais continuer de tricher, je vais continuer d'agir mal, je vais continuer d'être malhonnête, je vais continuer de... Parce que je ne connais pas c'est quoi la finalité. Donc, tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parlent de qu'est-ce qu'on doit éviter le mois de Ramadan, on peut les résumer dans il faut être conscient de la finalité. Il faut que vous soyez conscient de la finalité de ce mois-là. Il faut être conscient de la finalité de ce mois-là, et là, naturellement, vous allez pouvoir éviter tout ce qui vient à l'encontre de cette jouissance, tout ce qui vient à l'encontre du goût, hein, tout ce qui va... Si tu connais que ce plat-là, c'est pour te donner un bon goût, hein, pour te donner un goût sucré, tu ne vas pas venir au milieu manger des choses salées. Si tu connais pourquoi le repas il est là, hein, quel genre de choses. Si tu connais que cette chose-là c'est un médicament, tu ne vas pas la mélanger avec du poison. Tu vas choisir quelque chose qui n'est pas empoisonnante. Non, si on sait que Ramadan est shifa, huda, lumière, on ne va pas le mélanger avec du poison. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. On peut le résumer ainsi. Nous avons mentionné dans la khutbah quelques actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évitées et nous invite à éviter le fusouq, faire tout ce qui est... D'ailleurs, fusouq, fasaqa en arabe, littéralement, ça veut dire dévier de la finalité, dévier du but. Fuhush, ça veut dire excès, excès, faire les choses avec excès. Rafath, ça veut dire polluer. Subhanallah. Donc ces verbes-là, même littéralement, ça te donne. Il ne faut pas polluer son projet avec le rafath. Il ne faut pas faire les choses avec excès. L'excès. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas le fusouq, il ne faut pas dévier. Zawar, ça veut dire zawar quelque chose, on dit quelque chose qui est muzawwar ou musawwar ou muzawwar, c'est-à-dire c'est juste une soura, c'est juste une zoura ou soura. Hein? Dans la langue arabe, il y a des gens qui peuvent dire ihdina az-zirat al-mustaqim. Il y a une qira'a qui disent ihdina az-zirat al-mustaqim. Donc au lieu de dire ça, ils disent za. Donc ça et sad et zayn en arabe se mélangent. Donc on dit zoura ou soura, c'est la même chose, ça veut dire image. Ça veut dire image, illusion. Soura ou zoura, ça veut dire zour, c'est l'illusion, c'est ça zour. Zour, c'est l'illusion, c'est l'illusoire, le fake, le faux. Celui qui ne laisse pas le faux, et celui qui ne veut pas chercher la vérité, et celui qui agit toujours faux, qui prétend il n'a rien fait. C'est parce que le Ramadan, c'est un moment de vérité. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, si vous jeûnez, il faut chercher quelque chose de halal afin de manger vers la fin. Ce n'est pas pour te rendre paranoïaque, mais c'est pour te dire, il y a une philosophie. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui jeûnent, mais après ça, qui mangent quelque chose qui est haram, quelque chose qui est volé, quelque chose qui ont volé à l'argent de sadaqa, quelque chose qui ont pris de l'argent de muslimines, hein, quelque chose qui ont gagné à travers le riba, etc. Tu te dis non, tu ne peux pas jeûner après ça. Pourquoi? Tous ces hadiths-là, on peut les résumer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous dire
il faut être conscient. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et qu'est-ce que vous cherchez? C'est quoi votre finalité? C'est quoi votre projet? Vous voulez arriver à quoi? Hein? Donc, l'autre raison, c'est ne pas donner la rahma lui-même. Si on ne donne pas la rahma, on ne reçoit pas la rahma. L'autre raison qui peut nous, l'autre chose qu'il faut éviter, nous avons dit il faut éviter zour, le fahsha, etc. Il faut éviter uquq al-walidayn wa shahna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que lorsque la première nuit de Ramadan vient, Allah subhanahu wa ta'ala, comme la nuit de Nisf Sha'ban, la première nuit de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala regarde ses ibad et pardonne tout le monde, à part ou à l'exception de ceux qui n'ont pas, ou ceux qui ont rompu leur relation avec leurs parents, et ceux qui n'ont pas pardonné ceux qui leur ont demandé pardon. Mushahan, celui qui insiste à ne pas pardonner. Celui qui insiste à ne pas pardonner. Quelqu'un t'a fait du mal, après ça, elle est venue te demander pardon. Pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma soeur, pardonne-moi mon fils, pardonne-moi mon père, pardonne. Non, je ne te pardonne pas. C'est quelqu'un qui a shahna. Shahna, ça veut dire chargé. Le chargeur du téléphone, on l'appelle shahan parce qu'il fait remplir. Shahna, ça veut dire quelqu'un qui est rempli de haine à l'intérieur. Donc quelqu'un qui est rempli de haine, la haine ne laisse pas un endroit pour la rahma. Ils ne peuvent pas cohabiter. Ou bien tu as un cœur rempli de haine, ou bien tu as un cœur rempli de rahma. Tu ne peux pas avoir, ça ne se mélange pas. La haine, si elle est là, ne peut pas cohabiter avec la rahma. Celui qui a shahna, ou celui qui a rompu ses liens de parenté. Et c'est quoi les liens de parenté? Ils sont basés sur quoi? Ils s'appellent comment, Hazm? Ils s'appellent comment, ces liens-là, en arabe? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Silat ar-Rahim. Silat ar-Rahim, vous voyez la logique? Vous cherchez la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous coupez la rahma qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a déjà donnée. Les parents, ce ne sont pas une manifestation de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants, ce n'est pas une manifestation de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mari, l'épouse, ce n'est pas une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala de les avoir autour de vous. Subhanallah. Les croyants autour de vous, ce n'est pas une manifestation de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, vous cherchez plus. Et vous n'appréciez pas que vous avez ce que vous avez. Vous voyez? Subhanallah. Donc, si vous voulez accueillir la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut agir en conséquence. Il faut agir en harmonie. Il faut agir en harmonie avec la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fil sama. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fil sama. Cherchez l'amour avec ceux de ceux de vos voisins, de ceux qui sont à côté de vous. Vous allez trouver l'amour de celui, subhanahu wa ta'ala, qui a créé la terre et le ciel, si on ose le traduire de cette façon-là. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fil sama. Wa hakadha. Et lorsqu'on évite ces choses-là, et on accueille l'énergie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nos cœurs vont être remplis de ce qu'on appelle espoir. L'espoir, c'est le secret. Parce que l'espoir donne quoi? L'espoir donne ce qu'on appelle le désir. Si tu es désespéré, tu ne vas pas frapper à la porte. Si tu connais que la porte ne s'ouvre jamais, ou si tu vois c'est un mur, est-ce que tu as vu quelqu'un frapper à un mur? Mais lorsque je te donne une porte, même si elle est fermée, je vais frapper à la porte. Ça nous donne de l'espoir, une porte, juste la forme d'une porte. Maintenant, si tu sais qu'il n'y a personne là-dedans qui va répondre, hein, tu ne vas pas frapper à la porte. Si tu es désespéré, quand est-ce que tu vas frapper à la porte? Lorsque tu es certain qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui va répondre. Le plus que tu es certain qu'il y a quelqu'un qui va répondre,
hein, tu vas trouver du courage, tu vas trouver de l'énergie pour continuer à frapper à la porte. C'est ça la relation entre l'espoir, ou ce qu'on appelle yaqin, ou l'espoir, et l'action de l'être humain. Raja est l'action de l'être humain. Nos actions, naturellement, émanent de quoi? Émanent de notre confiance, de notre certitude que Allah il est là, qu'il est qarib, qu'il est mujib, qu'il accepte, qu'il accueille. Si je connais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si je doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala va m'accepter ou va pas m'accepter, je ne vais pas faire. Mais si je suis certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accepte, si je suis certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est à l'écoute, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Donc il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, on va continuer à frapper à la porte, etc. Parce qu'on est certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est là, et il est là pour nous, et il est là pour nous répondre. Ça va nous donner cette énergie-là. Ça va nous donner ce désir-là, ça va nous donner cette aspiration-là, ça va nous donner cette musara'a fi ta'at. Et lorsqu'on fait quelque chose de bien, là on va goûter. Lorsqu'on fait quelque chose de bien, là on va finalement goûter à la brise de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. Et là ça va nous donner une énergie encore plus grande. Parce que, comme a dit un des salihin, al-qalbu idha la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-qalbu idha dhakara Allah raqqa, wa idha raqqa raqa, wa idha raqa dhaqa, wa idha dhaqa ishtaqa, وإذا اشتاق شمر في طاعة الله سبحانه وتعالى وإذا شمر في طاعة الله سبحانه وتعالى هبت عليه نسائم الجنة وهبت عليه نسائم القبول فاستبشر برحمة الله وبفضله واشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى واشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى أكثر. Le cœur du croyant, comme un des salihin l'a mentionné, je cherche la traduction que nous avons fait quelques jours, ça fait quelques jours. Inch'Allah. Lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve une douceur. Il trouve une douceur, raqqa. Il trouve une douceur. Et lorsqu'il trouve une douceur, il va trouver l'harmonie. Et lorsqu'il va trouver l'harmonie, là, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne veux pas la gâcher, je veux la trouver exactement comme on l'a faite l'autre fois, parce que, ya mashallah, peut-être vous pouvez la trouver. C'est dans le groupe enseignement, c'est ça? On l'a partagé sur le groupe enseignement. Je ne le trouve pas. Peut-être vous pouvez la trouver pour moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le groupe il est là. Tu l'as trouvé? Masha'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Plus on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, plus on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus le cœur est pur. Et plus le cœur est pur, plus il devient doux, sensible et perméable. Plus il est perméable, plus il est sensible, plus il trouve l'harmonie. Lorsqu'il devient harmonieux, il parvient à goûter à la douceur de la vérité. Lorsqu'il y goûte, il se réveille. Une fois réveillé, il commence à aspirer. Lorsqu'il aspire, il se met à bouger en direction de son bien-aimé. Et là, il sentira les brises du paradis. Et là, il sentira les brises du paradis, de l'agrément de son Seigneur. Et l'on sera alors comblé de joie et trouvera son plaisir dans la dévotion. Et là, il deviendra le plus heureux des heureux. Plus le cœur est plus pur, plus il devient doux, sensible et perméable. Plus il est sensible, plus il trouve l'harmonie. Lorsqu'il devient harmonieux,
il parvient à goûter à la douceur de la vérité. Lorsqu'il y goûte, il se réveille. Une fois réveillé, il commence à aspirer. Lorsqu'il aspire, il se met à bouger en direction de son bien-aimé. Et là, il sentira les brises du paradis, de l'agrément de son Seigneur, et l'on sera alors comblé de joie et trouvera son plaisir dans la dévotion. Et là, il deviendra le plus heureux des heureux, ou de plus en plus heureux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne, Inch'Allah, tawfiq. Et c'est pour ça que nos prédécesseurs l'ont appelé Shahr al-Sa'ada, le mois de bonheur. Effectivement, c'est un mois de bonheur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le bonheur dans ce mois-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le bonheur dans chaque instant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le bonheur d'être parmi les siens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le tawfiq de goûter, de se réjouir de l'idée que nous sommes parmi les siens, parmi ses ibad. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le tawfiq de se réjouir à l'idée que nous sommes attribués à lui et attribués à son prophète et que nous sommes attribués à sa ummah. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barak ala habibika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي ثم سلام